Cobra le 3 février 2018. Mise à jour de la situation. Isis Astara, mon âme sœur bien-aimée, a quitté le plan physique. Elle a souvent été brutalement attaquée avec des armes à énergie dirigée et l'attaque du 25 janvier était une attaque de trop. Nous ne pouvions pas la protéger, son cœur ne pouvait pas tenir. Le mouvement de la résistance ne pouvait pas intervenir directement, sinon des bombes Topley seraient déclenchées. Elle a réussi à traverser le plan du plasma et est maintenant avec ses guides spirituels, entourée d'amour, joyeuse d'être enfin libre. Après l'événement, elle reviendra dans un corps cloné, qui sera exactement le même que son corps physique dans cette vie. Elle vivra dans un espace de lumière, ancrant les énergies de la déesse et vivant une vie joyeuse dans l'âge d'or qu'elle a toujours voulu vivre. C'était une attaque directe contre la présence aimante de la déesse féminine, avec de graves implications exopolitiques. Jusqu'à présent, les forces de la lumière utilisaient une approche lente et prudente de la libération planétaire pour ne pas provoquer les forces obscures, qui tueraient trop d'otages, population de surface. Dans une situation d'otage, cette phase est appelée phase de négociation ou phase d'impasse. Pendant la phase de négociation, il n'y a pas beaucoup de progrès apparents et les retards sont nombreux, car plus les négociations d'otages durent longtemps, plus il est probable que les otages survivront indemnes. Avec l'assassinat d'une personne clé comme Isis Astara, la libération de l'otage a basculé dans la phase finale. Pendant la phase finale, il y a une action physique rapide pour libérer les otages. Le 27 janvier au matin, le Haut Commandement Galactique a décidé de déployer sa flotte en orbite terrestre moyenne. Ces informations proviennent de deux sources indépendantes, les Pléiadiens et le mouvement de la Résistance. Les sources de Dragon l'ont confirmé en déclarant que l'invasion extraterrestre a commencé. Note exoportail, les Dragons sont un ensemble de familles et sociétés secrètes asiatiques, et surtout chinoises. L'orbite terrestre moyenne est une zone particulière entre l'orbite basse et l'orbite haute, avec très peu de satellites. La seule exception concerne quelques satellites en orbite Molnia, dont les satellites de télécommunications russes et les satellites de reconnaissance l'un de la classe Drumpei. La raison pour laquelle cette orbite est presque vide est que celle-ci, à une altitude entre 1,000 000, 1,600 km et 8,000 000, 12,750 km, est la région où l'anneau intérieur de la flotte Hydraco, contrôlé par le groupe Shimra, gardait la Terre en quarantaine depuis son arrivée en 1996. Cet anneau de défense de la flotte Draco a été pénétré le 27 janvier tard dans la soirée par la flotte de la Confédération Galactique et la plupart des forces Draco ont été éliminées les jours suivants. Ici, vous pouvez voir des vaisseaux nuages, qui sont des vaisseaux mers voilés de la Confédération, qui participaient à des opérations spéciales le 28 janvier dans une région exopolitique clé d'Europe centrale. La Confédération Galactique éliminera toutes les factions négatives ayant la capacité de voyager dans l'espace, qu'il s'agisse de programmes spatiaux extraterrestres ou secrets, qui n'acceptent pas le Codex Galactique, dans les 2 prochaines semaines. Ensuite, ils procéderont à un nettoyage méthodique et systématique de tout ce qui se trouve sous la surface de la planète et, par la suite, les opérations de surface commenceront. En raison de la nouvelle dynamique des prises d'otages, le plan original de l'événement a été élargi et est maintenant plus robuste. Les hauts gradés de l'armée positive aux USA, en Chine et en Russie, ont été contactés et ont reçu des instructions. Jusqu'à présent, il y avait trop d'informations classifiées sur les opérations en cours sur Internet. La situation des otages en surface est tout simplement trop délicate et il y aura désormais un silence radio complet, Hong Kong, sur les opérations de surface. Il y aura beaucoup de spéculations, mais aucune véritable information sur les opérations de surface ne sera diffusée par les forces de la lumière. La seule chose que je peux dire, c'est que l'événement inclura toujours retrait de la cabale, divulgation complète et exposition totale, réinitialisation financière, des arrestations massives de la cabale peuvent avoir lieu ou ne pas avoir lieu. Avant l'événement, vous serez informé des opérations de l'événement en temps réel au fur et à mesure de leur déroulement, par le biais des médias. Pendant cette période critique de la transition planétaire, il est de la plus haute importance de se connecter avec la présence féminine de la déesse et de cultiver les qualités d'amour, de compassion et de tendresse pour stabiliser la transition et contrer la cruauté si répandue à la surface de la planète.
Un billet spécial du blog sera consacré à ce sujet. La déesse veut l'amour et l'amour ce sera. Source, 2012 portal.blogspot.fr. Traduction, Exoportail. Si l'article vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux newsletters et à partager l'article. Merci.